Ah là là. Salut Roger. Mais Bernard, oh ben dis donc. Tu vas bien. Oh c'est gentil d'être venu juste avant Noël. Alors mais je t'en prie, assieds-toi. Voilà. Mais de toute façon, tu dois t'asseoir là. Tu es ministre, ne l'oublions pas. Hein, non mais c'est vrai. Ex-ministre. Alors Bernard, tu es toujours dans la rue. Je peux me permettre de poser la question quand même, et je n'y résiste pas. Hein. Oui. Le Collat, le ministre Collat, que j'attends mais depuis des années, je l'attends, je dis il va arriver, merde, il va s'amener, et il est là, et tout le monde applaudit. Toi, tu fais au moins 20 minutes avec ce sketch et tu peux progresser. Que faire? Oui, tu n'as pas le droit d'aller au-delà. Non, mais c'est vrai, parce que c'est vrai, on fait partie d'une revue, donc je veux dire, je ne peux pas m'étendre, donc c'est un accord que j'ai avec la direction. Il m'a dit, écoute Bernard, c'est très bien, je suis très content, mais pas plus de 20. Donc je dois structurer mon sketch pour, comme n'importe qui se retrouve à 2 h du matin au Mont des Arts et qui se dit est-ce que je traverse le Mont des Arts ou est-ce que je passe sur le côté? Et alors on est parti. Puis la gare centrale, qui est le grand classique, ce couloir, j'ai été exprès, hein, je vais quand même tâter un peu comme test achat. Je teste où on n'est pas des pigeons, je vais tester mes sketchs. Donc je vais dans le couloir de la gare centrale et ça pue toujours autant l'urine. Hein. Mais on nous dit que ça a été rénové et que c'est très propre. Voilà. Donc tu vois. Mais je vais risquer ma vie. Hein. Le sketch sur les vélotes que je faisais les autres années, j'ai pris un vélo et j'étais roulé dans Bruxelles. Voilà. Et je peux en parler en me disant j'ai risqué ma vie. Tu observes beaucoup. Ah, moi j'adore, hein. Je passerai des heures. Il y a les journaux, mais tu as l'observation des gens. Il n'y a pas plus tard qu'hier, parce que bon, on ne peut pas parler de tout ça, enfin on ne peut pas tout parler, mais je veux dire, hier par exemple, je me retrouve avenue de Terrevure, et alors il y a des motards qui arrivent, toutes sirènes avec des voitures, des grosses bagnoles, tu vois, c'est le, bon, je me dis c'est le sommet européen, et ce sont des grandes pointures qui doivent repartir chez eux, et ils déboulent avenue de Terrevure, bon, puis je continue, et puis j'arrive au Rob. Boulevard de la Bolue, qui est un magasin très chic. Pas de pub, hein? Non, enfin, vous mettrez pute. Hein? Non, mais qui est-ce que je vois? Le contingent, les motards. Donc, ils ont été faire leurs courses. Je me dis, tu vois, je pourrais faire un sketch avec ça. Parce que je me dis, c'est le sommet européen, mais ils vont chercher à manger ou faire les courses chez Rob, et tu te dis, mais on est où? Tu vois, voilà, ce sont des anecdotes comme ça que je repère. Il y a une vingtaine de sketchs environ, quoi. Hein, quelque chose près, facilement, oui. Un peu plus. Oui, non, un peu plus. Quel est celui qui marche le plus fort? On a quand même maintenant un mois de revue déjà, il y en a encore jusqu'à la fin janvier. Oui, oui. Mais je dirais que ça dépend, je veux dire, d'abord ça dépend des soins. Ah bon? Par exemple, quelqu'un, je ne dis pas que c'était un sketch qui... il y a les classiques, c'est vrai que Lisette, la vieille Lisette et Monseigneur Léonard, à l'église, ben voilà, c'est un sketch, je veux dire, c'est béton. Voilà, il n'y a pas un soir où ça ne cartonne pas. Le sketch des Diables Rouges, on ne peut pas faire autrement. Et puis il y a des sketchs qui fonctionnent très bien un soir et pas d'autres. Par exemple, Bardo Weaver. Que tu fais? Oui, je pourrais te dire, d'ailleurs maintenant on le fait sur scène, du tiens, ce soir il y a beaucoup de PS, où il y a beaucoup d'MR, il y a beaucoup de NVA. On pourrait presque savoir la tendance politique dans la salle. Mais par exemple, Olivier Laurent, qui est le nouveau cette année, on va en parler, voilà, par exemple, il cartonne dans ses brels, tu vois, mais là de nouveau, on n'est pas dans l'humour, mais dans le numéro de musical, dans le numéro d'imitation et des chansons et de la performance, mais voilà, je dirais un numéro qui cartonne tous les soirs. Voilà, mais c'est une autre façon. C'est pour ça qu'il y a des sketchs ou des chansons, comme Marc chante Brassens, ils fonctionnent très bien, mais on n'est pas dans l'humour. Hein, ou Angélique avec Barbara. Donc je veux dire que, voilà, et par exemple, on a Pandy Panda avec notre... comment est-ce qu'elle s'appelle maintenant la chanteuse qui fait ça. Ah, mais allez, comment ça s'appelle aussi. Mais non, là, avec ses longs cheveux. Barbara. Mais non, la chanteuse qui chante les chansons pour enfants, c'est... Chantal Goya. Voilà, Chantal Goya, que Marie a fait. Dire une bêtise. Non, mais c'est ça, Chantal Goya. Mais s'il y a certains soirs, les gens applaudissent, on se croirait en enfant, tu vois, on tourne enfant. Voilà, c'est très sympa. D'autres soirs où ils regardent ça. Il y a vraiment des numéros qui fluctuent en fonction du public. Voilà, et de leur connaissance. Stromae, par exemple, peut fonctionner un soir, s'ils connaissent le clip, s'ils connaissent la chanson. Et puis il y a un autre public qui est peut-être moins intéressé ou qui connaît moins, même si maintenant il est incontournable. Voilà. Je voudrais, je ne sais pas hein, si j'ose le faire quand même, te demander une chose. On vient de parler des différents sketchs, mais alors celui que je connais par cœur et que j'ai vu il y a combien d'années, c'est le ministre Collat. Oui, tout à fait. On l'attend, d'ailleurs tout le public l'attend, tu arrives environ un quart d'heure, 20 minutes après le début de la revue. Non, plus tard. J'arrive... C'est la star qui arrive. Hein. On va pas aller jusque-là, hein, soyons... Collat. Hein, Collat. D'ailleurs, on ne dit plus que c'est Collat. Hein.
Il vit toujours, quand même. Oui, oui, j'étais même apporté une photo de lui. Je suis tombé dessus, j'ai dit, il faut que tu l'apportes, comme ça tu verras. Mais je veux dire que, ben voilà, il vient, la première fois que je l'ai fait, il s'est positionné vers la fin de la revue, enfin de la première partie. Et voilà, je crois que c'est un peu une habitude, une coutume. Et il arrive après, voilà, 50 minutes de spectacle en première partie. Est-ce que je brûle de te demander, est-ce qu'on ne peut pas entendre le ministre un très très court moment? Tu n'es pas sur le plateau, tu n'es pas maquillé. Non, tout à fait. Mais voilà, par exemple, tu vois, je dis là, mesdames et messieurs, écoutez, il faut absolument que je te prévienne. Voilà, j'ai appris, il faut le savoir, hein, il faut le savoir, c'est très important. Il y a des chirurgiens donc, dans les cliniques bruxelloises qui pratiquaient des greffes. Donc ils prennent les greffes des peaux de patients, donc ils prennent leur peau et ils greffent ça sur le visage de patients. Donc moi vous faites comme vous voulez, mais à partir de maintenant, je ne fais plus la bise, je serre la main. Hein. Donc ça je voulais quand même bien vous le dire. Hein. Ça c'est très important. Et deuxième chose très importante, à la mer du Nord, vous savez que les mouettes importunent les touristes. Ça c'est très grave. Et il faut savoir donc que les bourgmestres en ont ras-le-bol parce qu'ils font fuir les touristes. Et par exemple, tu avais à Breden, je ne sais pas si tu connaissais Breden, donc c'est une plage de touristes. Hein, on peut mettre sa floche à l'air, donc hein, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une floche, hein, donc c'est par où tu fais ton petit pipit, quoi. Donc voilà. Et donc quand tu es naturiste, tu peux mettre ton floche à l'air. Et il faut savoir que les mouettes, ils attaquent les touristes, et surtout ceux qui ont des paquets de frites. Et à la plage de Breden, c'est dangereux parce que parfois ils ratent le paquet de frites et ils attaquent la floche. Donc ça peut être dangereux. Et il faut savoir que cette année, ils ont donc décidé, les bourgmestres, donc, de permettre la chasse aux mouettes avec le tir à la carabine. Donc faites gaffe, si vous venez à 4-5, vous êtes en randonnion, comme ça 5 copains avec les floches à l'air, et qu'il y a un sniper dans les dunes, voyez, qui voit ses floches et qu'il est un peu myope et qui s'imagine qu'il est à la foire du midi au tir au pipe à la carabine, ça fait des carnages. Pour peu qu'il se rappelle que quand tu pètes 2 ballons, tu as une bouteille de vin gratuite, ça fout les boules. Voilà, comme ça tu es un peu... Bravo. Voilà, tu vois, ça permet d'aller vers l'absurde. Dis-moi un mot maintenant de tes camarades, parce que c'est vrai qu'on les voit, c'est important. Hein. Très bien. Et vous n'êtes pas nombreux d'ailleurs dans la rue, il faut dire un grand boulot. C'est ça qui est génial, c'est de se dire qu'on est très peu nombreux, et on fait tellement de personnages, et on essaie de changer un maximum. Je ne suis pas sûr que les gens s'imaginent là-bas le peu de comédiens. Mais bon, c'est le côté transformation. Je veux dire, par exemple, et chacun a son atout. Par exemple, Pierre Pijolet a le côté très second degré, c'est dans son œil. Il fait très bien Elio Di Rupo, mais en même temps, il ajoute dans ses sketchs, il a un côté un peu second degré, un peu décalé. Tu vois, qui donne ce côté. Je dirais qu'il y a des sketchs où, par exemple, on se dit, il n'y a que Pierre pour faire ce sketch. Oui, je comprends. Quelqu'un d'autre, il va manquer quelque chose derrière. Marc a ce côté, je dirais, un peu plus... Marc Leroy. Hein. Oui, très profond, très sérieux. Donc je veux dire qu'en même temps, tout ce qui est Aznavour, en chanson, Brassens, et alors, je dirais, par exemple, cette année, il a un sketch avec Maria sur les risques... Maria Del Rio, sur la violence à l'école. Pourtant, il n'a pas grand-chose à dire, mais il a une façon, il a un côté comme ça très révolté. Je veux dire, il y a des choses qu'on ne peut pas indiquer. C'est inné chez le comédien. Et Marc a ou alors il fait par exemple le tatoueur aussi. Ce gars qui avait tatoué la bonne femme avec plein d'étoiles, là. Il y a un côté totalement voilà, décalé et absurde. Marc peut aller vers ça. Et puis alors... il y a Angélique Leleu aussi. Alors Angélique, qui elle, je dirais pour moi, c'est notre imitatrice. D'abord, elles se font très bien. Par exemple, voilà, elle fait Lise Lisette, qui est une très vieille dame. Je ne suis pas sûr que tout le monde sait que Barbara, c'est elle aussi. Hein? Et puis après ça, elle va faire un personnage, je dirais, plus haut en couleur, ou alors elle va faire notre chère Fabiola. Tu vois, il y a un côté comme ça, elle peut passer vraiment d'un personnage. Ou alors, par exemple, on a une chanson sur les insectes, oui, elle est habillée en insecte. Intéressant, ça. Et alors une chose comme ça, tu vois. Mais c'est toujours la même comédienne, mais elle se transforme. Plus, attention, plus la danse, plus le sexe. Tout à fait. Elle est formidable. Hein. Exactement. Maria, et en parlant de ça, Maria, voilà, Maria par exemple, Maria qui, bon évidemment, elle a une belle plastique au départ, elle chante bien. Je dirais qu'elle a plus, c'est qu'elle, non seulement elle chante bien, mais elle apporte quelque chose, je dirais, ce qui fait que, ce petit quelque chose en plus, comme aurait dit France Gall, tu vois, ce côté qui fait que elle ne fait pas que chanter, elle interprète, ouais. Et elle y met quelque chose derrière. Une comédienne, quoi. C'est une comédienne qui chante, voilà. Ouais. Et donc ça permet d'avoir, bon, et c'est vrai que cette année elle fait Nabila, mais ça ne pouvait être que pour elle. Tu vois, elle a la plastique pour, hein, il fallait juste un peu gonfler ce qu'il fallait, mais voilà. Alors vous les acteurs, on vous voit, on vous applaudit. Mais il y a tous ceux qui travaillent pour la rue et qui sont derrière qu'on ne voit jamais. Exactement. Ça j'aimerais que l'on puisse en parler. Mais écoutez, là je dirais que c'est que ce soit au niveau, je dirais qu'il y a d'abord ça.
ne fût-ce qu'au niveau de la technique, je dirais de la machinerie. Hein, parce que c'est des gens qu'on ne voit pas, mais ces panneaux bougent tout seuls grâce à la technique. Je dirais que ce soit la gestion des pieds de micro, que ce soit la gestion des accessoires, des meubles. Ça, c'est au niveau du spectacle même. Avec en plus un technicien à la lumière qui doit gérer tout ce qui est éclairage et tout ce qui est robotique, plus un autre technicien qui est derrière pour tout ce qui est projection, c'est un une projection, plus alors un ingénieur son qui gère tout ça. Je veux dire que s'il n'y a pas une osmose entre tout ça, le spectacle n'existe pas. Plus le gars à la poursuite, Ligen à la poursuite, hein, qui doit suivre le comédien. Donc je veux dire que c'est un atout, je dirais c'est comme un bateau, hein, il y a le côté joli, mais il y a la machinerie en dessous. Hein. Et alors dans les coulisses, il y a l'habilleuse. Les habilleuses. Elles sont deux. Ah, il y en a une. Mais on change à la... Alors, par exemple, tu es habillé de telle ou telle façon. Attends, je vais donner un exemple. Non, mais c'est ça qui serait bien un jour. Souvent, quand les télévisions viennent, je voudrais qu'un jour qu'ils demandent simplement. Parce que moi, je leur dirais, humblement, je crois ce que vous pouvez filmer qui est intéressant. Mais moi, je le vois tous les soirs. Je donne un exemple qui est Pierre Pijolet. Hein. Pierre Pijolet sort d'un numéro. Donc il faut savoir que c'est la bande son, donc il y a une bande son, donc il n'y a pas d'improvisation. Donc c'est minuté. Il sort, la chanson a lieu, il revient, et au moment où il revient, il rentre sur scène. Donc je veux dire qu'il n'y a pas une seconde à perdre. Je veux dire c'est millimétré. Je veux dire que il n'y a pas de... Je veux dire que mais les gens ne se rendent pas compte. C'est qu'il n'est pas question de dire « Oh, j'ai oublié ici ou j'ai oublié là, ou bien comment tu vas ou que tu ne vas pas ». Tu sors de ton numéro, le sketch continue, il sort, il se change, il revient. Mais je veux dire, il rentre. Il ne s'arrête pas en coulisses pour attendre. Il continue sur son chemin et il rentre sur scène. Il n'y a pas d'improvisation. Et tout est comme ça. Bon, maintenant, il est clair qu'on a... les habilleuses sont là. On a deux charmantes habilleuses qui connaissent leur métier à fond. En fait, Bernard, on va tout répéter le nom de famille. Hein, ministre, cher ministre, aux ministres intègres. Oui, tout à fait. On est bien parti. Oui. Alors, tu as parlé de quelques comédiens, mais il y en a d'autres. Il y a même de nouveaux venus dans la... Et les danseurs. Voilà. Et donc, important. Alors, on a d'abord une nouvelle depuis l'année passée, donc c'est Manon, hein, qui est une nouvelle qui comment dirais-je, petit à petit, qui a un physique, qui a un emploi, qui chante très bien en plus, et qui a vraiment trouvé sa place, je dirais, par rapport... Parce que la revue, c'est une petite famille, tu vois, alors on se connaît, hein, il y a quand même quelques comédiens, on se connaît depuis des années, donc c'est vrai, on est conscient, hein, voilà, il faut c'est vrai qu'on a nos petites habitudes, notre complicité, mais je dis qu'elle s'était vraiment très bien dedans, et en plus très ouverte, je dirais, à l'écoute, parce que ça reste quand même, en toute modestie, c'est quand même une discipline à part, à la revue, je veux dire, on n'est pas tout à fait dans le théâtre, on est dans le musical, enfin bon, c'est un mélange, un savant mélange, donc voilà, il faut apprendre tous les jours, Et alors, en plus, on a quand même la chance d'avoir 4 danseurs, parce que donc, moi j'ai connu donc la revue où c'est les comédiens qui dansaient tout, et à un moment, bon, on ne peut plus, je veux dire, il faut être raisonnable. Et là, je dirais que, de nouveau, d'une humilité, je veux dire, très consciencieux dans ce qu'ils font, très concentrés, et toujours avec une bonne humeur, une bonhomie, et alors, ils s'intéressent en plus à la vie, c'est ça que je trouve bien. Ils ne viennent pas faire le numéro et puis ils partent. Ils sont intéressés, et alors ils s'essayent aussi, par exemple, Kylian, qui est un des danseurs, ben, il dit, oh, ben, écoute, si je peux dire une phrase ou un mot, je veux bien. Tu vois, si ça peut aider. Il y a une danseuse, bon, maintenant elle a fait aussi le conservatoire, elle s'est dit, tiens, ben, si je peux dire une phrase, je serais content. Voilà. Donc je dis que c'est un beau mélange. Il y a une grande amitié quand même. Il vaut mieux. C'est quand même 3 mois. Oui, c'est 3 mois, répétition. Voilà, et je dirais que tout le monde est avec tout le monde, on mange avec tout le monde, on se déshabille devant tout le monde. Je veux dire, il faut voilà, sa pudeur de côté. Son caractère de côté, voilà, c'est une grande famille. Alors Bernard, en fait, la revue jusqu'au début du mois de février, donc... fin janvier cette année, fin janvier, à cause des travaux. Voilà, oui. D'accord. Mais il y a l'autre Bernard Lefranc. Il y a aussi le comédien que j'ai vu un peu partout, et je m'en cours pour preuve, l'été dernier, à Spa, pendant le festival de Spa, tu avais monté et tu jouais un Molière, qui était le médecin malgré lui. Et là, il s'est passé des choses extraordinaires. Et je le dis en toute sincérité, c'était là, dans une petite campagne, comment dire, un petit jardin. Oui, tout à fait. Et on était là à l'extérieur, un petit théâtre comme ça monté sur... Enfin, comme était le théâtre avant. Exactement. Très longtemps. Oui, tout à fait. Et alors il a fait mauvais à un moment donné. Il pleuvait.
Et alors, est-ce que les acteurs allaient continuer à parler, ou est-ce que le public allait se lever pour ne pas être trempé? Tout à fait. Et tu as fait des propositions, et tu as dit, mais on peut aller en face, etc. Et très amusant, et tu as joué, tu as continué à jouer ton rôle, en nous amenant de l'autre côté, là on était sous l'abri, et on a continué le spectacle sous l'abri, un peu tous serrés, mais dans la bonne humeur. Et ça, c'est du théâtre aussi. Ah, tout à fait. Ça, j'adore ça. Oui, tout à fait, c'est une grande aventure. Pour moi, c'est un retour aux sources. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le théâtre où on joue, c'est le théâtre des sources. Oui, il faudrait pas en parler quand même. Voilà, et alors, si tu veux, c'est... moi, quand j'étais au conservatoire, chez André Debar, je me suis dit, première année, tu fais tes cours, deuxième année, puis tu te dis, bon, le type qui est chanteur avec sa guitare peut aller jouer dans le métro. Mais moi, je suis comédien, qu'est-ce que je vais faire? Et comme je ne vois pas les contrats arriver, hein, parce que bon, voilà, c'est comme ça, et j'ai monté un premier spectacle de briques et de broc. Qui était la quenouille de Barberine, d'ailleurs, de Musset. Et donc, c'est ce que j'appelle vraiment, moi, les jeunes compagnies. Ça veut dire que tu n'as pas un franc, tu n'as rien, et tu te lances à l'aventure comme ça. Mais quelque part, c'est Einstein qui avait dit un jour, l'imagination est plus importante que le savoir. Hein? Je trouvais cette très belle phrase, hein, c'est quand même quelqu'un qui a une tête, mais voilà, avec l'imagination on peut faire beaucoup. Et au théâtre, quand tu as de l'imagination, ça compense le manque de moyens. Et je ne suis pas sûr qu'au théâtre, moyen veut dire bon spectacle. Avec peu de moyens, oui, comment on peut se passer l'année 2014 à Spa, avec un peu quelques avantages, un petit budget tout de même. Pas de budget. Non. Pas de budget, non. C'était entrée gratuite? Non, au chapeau, c'est différent. Au chapeau. C'est-à-dire que je ne sais plus comment s'appelle ce comédien, et je me demande, je ne suis pas sûr, mais je ne sais pas si c'est pas Roger Hainaut, c'est René Hainaut, je crois, je ne suis pas sûr que c'est lui, mais enfin, ça m'a été rapporté, comédien qui avait beaucoup travaillé, qui était quelqu'un de bien connu dans l'institution théâtrale à Bruxelles, et je crois qu'il y a une jeune compagnie qui lui avait demandé s'il voulait bien jouer dans leur pièce, et le comédien avait dit, mais qu'est-ce que vous avez comme budget? Et la troupe a dit, mais on peut vous payer un cachet ridicule. Il a dit, mais moi je ne vais pas me dévaloriser. Alors c'est bien simple, je vais jouer gratuit. Comme ça, je ne me... aux yeux des grosses boîtes, je ne me dévalorise pas. Voilà. Et c'est le même principe ici. Je me suis dit quoi? Demander 15, 20, 25 euros par personne et me retrouver avec devant 10 personnes qui ont payé. Moi, mon but, c'est pas de jouer devant 10 personnes qui ont payé. Mon but, c'est de jouer devant un maximum de personnes. Je préfère quelqu'un qui vient voir. Dans les grandes surfaces, c'est satisfait ou remboursé. Eh bien ici, moi j'ai été plus loin, j'ai dit vous ne payez pas et vous ne payez que si ça vous plaît. Ce qui m'a permis de toucher un public qui ne serait jamais venu au théâtre. Moi j'ai des gens qui sont venus, enfin ça m'a été rapporté parce que les gens ont leur pudeur, mais qui ont dit voilà, je ne serais jamais venu s'il avait fallu payer, je n'ai pas les moyens. Et je préfère une famille qui vient à 4, 2 adultes, 2 enfants, et ben, même s'ils mettent 10 euros ou 5 euros, mais au moins ils sont venus, ils ont vu du spectacle. Et c'est quand même notre raison d'être, c'est de jouer devant un public. C'est pas devant un public à payer, c'est devant un public. Sans nommer aucune personne, mais il n'y en a pas beaucoup qui feraient ça. Je ne sais pas, mais la liste est longue. Mais je veux dire que, non mais voilà, c'est quand même le plus beau cadeau. Et en plus, en arrivée, là je ne vais pas me mettre en avant, mais je veux dire, en arrivée à ce que des enfants viennent voir, et puis vont chercher leurs parents, parce que, comme c'est au chapeau, vous revenez autant de fois que vous voulez, qui disent non, il faut venir avant la fin de la série, il faut venir voir. Ou des parents, ou enfin des adultes qui disent à leurs voisins, vous devez aller. Moi j'ai des gens qui sont venus en disant voilà, c'est ici. Ils accompagnaient le public en disant c'est ici qu'on est venu voir, vous devez venir voir. Et alors que le plus beau, on était en journée, donc c'est très camping, hein, on était là la journée, puisqu'on devrait préparer l'endroit, et puis il y a une dame qui s'est amenée donc à 2 heures d'après-midi, et qui nous a dit, excusez-moi, vous faites partie de la troupe? Je dis, bah oui, voilà, on est ici. Mais écoute, voilà, je suis venu il y a 2 jours, je n'avais pas d'argent sur moi. Mais je viens vous donner ma cote-part. Écoute, elle refait la démarche de revenir, tu vois. Ça vaut toutes les places du monde, ça vaut tous les salaires du monde, ça vaut tous les... Voilà, et tant pis si on ne s'en sort pas, ça c'est autre chose. Est-ce qu'on peut déjà savoir quel programme tu peux mettre au point en ce qui concerne 2014 au mois d'août prochain? Est-ce que c'est un Molière? Non, mais c'est très simple. Donc, si tu veux, comme je ne suis toujours pas dans les châteaux cette année, hein, aux galeries, c'est pour ça que j'ai pu faire Spa, je vais reprendre le spectacle que tu as vu. Je vais le reprendre à Spa. Voilà, je vais le reprendre. Maintenant que nous avons quand même... je connais les gens du musée du cheval, j'ai la ville de Spa qui est plus avec nous, avec le bourgmestre. Donc je veux dire, je vais essayer, on va reprendre cette année. Je vais évidemment essayer de faire évoluer le spectacle, puisque
j'ai un peu vu maintenant comment je pouvais faire pour encore mieux agencer les choses. Et puis voilà, quoi. Et alors, il y a toujours Belmans, il y a évidemment Belmans, mais oui, c'est au Théâtre des Galeries. Ouais, qu'est-ce que tu joues dans ce que j'ai déjà fait, c'est le président. Hein. Et tu viens encore du rôle, non? Monsieur, hein, vous n'avez pas la parole, vous avez la parole. Ça, c'est la dernière pièce de la saison, je crois. Oui, tout à fait. C'est le grand classique des galeries. Non, ça, pour moi, c'est... une pièce bruxelloise, c'est clair que pour moi, c'est un plaisir et un honneur que de... Et en plus, avec le président, voilà, c'est un rôle, je dirais, plus je vieillis, plus je vais... Oh là là, Bernard. Voilà. Tu vas te voir bientôt, tu te prépares très longtemps en avance. Oh, écoute, voilà, il est 5 heures. Non, avec les embouteillages, avec tout pour être à l'aise. Généralement, je pars vers 6 heures. Bon, d'accord. Une petite question encore. Qu'est-ce que tu préfères? Oui. C'est de jouer, de mettre en scène, d'écrire, puisque tu te fais tout. Écoute. Hein? Non, mais c'est une très belle question, hein, mais la réponse est très simple. Moi, j'adore mettre en scène. Hein. Le problème, c'est qu'une fois que tu as fini de mettre en scène, c'est physique, c'est comme ça. À un moment donné, le spectacle ne t'appartient plus. On coupe le cordon, et le comédien prend le spectacle. Et il y a une espèce, je ne dis pas de rejet parce que j'aime pas ce mot-là, mais c'est vraiment ça. Tu ne fais plus partie de l'équipe. Donc évidemment, moi, personnellement, ce que je souhaite et ce que j'adore, c'est pouvoir mettre en scène, mais jouer dedans aussi. Ah, ouais. Même un petit rôle. J'aime bien de toute façon les grands rôles. Bon, il n'y a pas de petits rôles. C'est jouer des petits comédiens. Ouais. Mais je veux dire que, voilà, hein, parfois on me dit, oh moi, tu ne venais que pendant 2 ou 3 minutes. Mais le fait de rester sur scène, je reste en contact. Mais j'ai déjà vécu où je mets en scène et puis je n'ai plus rien à voir avec le spectacle, si ce n'est que, par exemple, en château, j'accompagnais tous les soirs, ça devient un produit. Je n'ai plus cette magie, je n'ai plus ce côté troupe. Allez, c'était lent ce soir, ou bien c'est en dessous du ton, mais je n'ai plus ce côté impliqué dans le spectacle. Donc c'est pour ça que je trouve ça, moi, fascinant, sans prendre de boulot à quiconque, de pouvoir mettre en scène et jouer. Par contre, le fait d'écrire, le gros avantage, c'est que quand j'écris, je pense à la mise en scène de ce que je vais écrire. Je pense aux comédiens qui vont jouer le texte. Et ça me fait gagner un temps fou. Parce que je dirais que quand après on s'amène aux lectures et qu'on lit un de mes textes, je me dis, bon, je vois très bien ce que j'ai voulu faire, mais je vois où ils en sont. Donc je dois les amener. C'est-à-dire qu'un texte de quelqu'un d'autre, mais j'ai un texte brut et je dois imaginer ce que l'auteur a peut-être voulu faire passer, tu vois. Donc évidemment, le fait d'écrire ce que je vais jouer, par exemple le Colas, je veux dire que je l'écris tous les jours. Je peux très bien rentrer voilà, je rentre dans la voiture, puis j'étais en train de rouler, puis j'ai vu les motards passer avec les voitures. Tu vois? Et tu improvises alors en scène? Non, c'est-à-dire que... Enfin, j'improvise, il y a toujours une part d'improvisation, parce que parfois tu trouves un mot, une expression, une nouvelle image, et tu dis, tiens, celle-là, je la replacerai. Mais sinon, je dirais que la trame, elle est là. Enfin, c'est plus que la trame. Hein. Je veux dire, je pourrais te refaire tout le Colas maintenant. C'est quasiment ce qu'il y a sur... Non, mais, non, mais tu vois, je veux dire, je peux partir sans problème. Je peux démarrer parce que je l'ai répété. Souvent, je prends ma voiture et puis je pars sur l'autoroute. Et au début, je roule et j'arrive à Liège et j'ai fait 1 heure. Je suis trop long. Donc je repars dans l'autre sens et puis je fais une demi-heure. Puis je repars, tu vois, et toujours en roulant parce que je dois me concentrer sur la route. Donc il faut que ça sorte. Dis-moi, est-ce que tu peux remettre mon bonjour? J'ai jamais eu l'occasion de le voir. Au roi Albert. Albert. Oui, comment? Oh, moi j'ai pris ma pension, maintenant il faut me foutre la paix. D'ailleurs, maintenant je bois que sec tous les soirs, je ne pouvais pas faire avant. Je bois mon verre de bière, et ça fait du bien. Mon Dieu. Elle commence à m'énerver. Bon, bah écoutez, monsieur le ministre, oui. Je ne sais comment vous remercier. Vous avez encore peut-être un mot à dire à nos lecteurs qui vous regardent, qui vous écoutent. En tant que ministre... Vous avez l'antenne, si j'ose dire. Mais oui, mais écoutez, là, vous me prenez un peu... Au dépourvu. Au dépourvu, hein, mais bon, parce que j'ai besoin de moyens pyrotechniques pour me rappeler le mot de... Parce que le langage de ton langue, donc en français, c'est bizarre, hein. Alors j'ai de moyens, parce que je suis... comme je disais souvent, je suis... comment dirais-je... néerlandophone de l'arbre coupé. Non, c'est pas l'arbre coupé. On dit ça, comment tu dis là dans ton langue? Un arbre coupé, qu'est-ce qui reste? Une bûche. Non, quand c'est dans le sol.
Un tronc, une racine, une souche. Oui, voilà, je suis des lordophone de souche. C'est ça. Ouais. Là, j'ai besoin de moyens pylotechniques. Comme ça qu'on dit, hein, pylotechnique. Mémotechnique. Oui, enfin, c'est la même chose. Pour me rappeler le sens de mots du France, parce que le France, c'est pas... C'est une drôle de langue quand tu... Ouais, enfin, voilà quoi. C'est pas facile. La voix inattendue était celle de Paul Frère. Exactement. Merci mille fois. Et mon compliment encore à tout le monde de l'Arvive parce que c'est génial. Ah ben écoute, moi ça avec plaisir. Allez. Bon. Bah tu connais le chemin maintenant. Oui.